Salut les amis, content de vous retrouver cette semaine pour vous présenter un thermostat bien pratique qui va vous servir pour gérer la température de votre bac l'été et l'hiver. Ou bien il pourra contrôler la température de deux bacs indépendants. C'est le STC 3008. Allez, générique. Il est assez discret, il fait 7 cm et demi de large, 8,5 cm de profondeur et un peu moins de 3 cm et demi de hauteur. Ce thermostat peut être câblé de deux façons différentes. Soit l'alimentation de l'appareil et des charges est réalisée avec une seule alimentation en 220 volts alternatif ou bien 12 volts ou 24 volts continu, ou bien l'alimentation du thermostat et des charges est réalisée avec deux alimentations différentes en fonction de la tension des équipements à commander. Attention au moment de l'acheter, de bien choisir la bonne tension d'alimentation. Donc là pour les branchements, c'est assez simple. Donc d'après le schéma, on a borne 1, borne 2, c'est l'alimentation. Donc c'est bien mon câble électrique ici. Donc là j'ai une prise mâle. Donc j'alimente la borne 1 sur la phase, la borne 2 c'est le neutre. Et de cette borne de la phase, je viens alimenter chaque sortie. Donc je ponte, je prends le jus ici, le 220 qui vient sur la sortie 1, ici. Et d'ici je repars sur la sortie 2 pour alimenter la sortie 2. Donc c'est ici les bornes 7 et 9. Et ensuite côté charge, eh bien j'ai une première charge ici qui vient sur la sortie numéro 8. Donc je viens alimenter ma charge ici. Et le fil bleu, en fait, c'est les neutres. Donc tous les neutres sont reliés ensemble avec l'alimentation ici, la borne neutre. Et donc pareil pour ma charge numéro 2. J'alimente ici pour les besoins de la vidéo. J'ai mis une prise voilà, qui vient brancher sur la phase 1. La charge 1 et la charge 2. Voilà, donc c'est pas compliqué. Alors après on fait pour ce qui est où c'est un peu plus chiant, c'est que sur le neutre ici il a fallu me rentrer 3 fils dans la même borne. Donc il vaut mieux mettre un petit répartiteur, tirer un câble d'ici et puis mettre un sucre ou autre chose pour bien pouvoir serrer. Mais bon là c'est pour les besoins de la vidéo, c'est pas gênant. Et donc les deux sondes qui sont belles, on les touche pas, hein, elles sont raccordées dessus. Alors à noter que ce sont des sondes avec des embouts inox, donc faudra les changer et acheter des sondes plastiques. Puisque bon, l'inox dans un bac c'est pas terrible, surtout que c'est pas du pur inox, vu le prix du thermostat, donc il vaut mieux les changer. Voilà pour les branchements. On se retrouve thermostat allumé, donc branché sur le 220. Donc vous avez deux afficheurs rouge et bleu. Donc sur le rouge on réglera le chauffage et le bleu on mettra les ventilos pour l'été. Donc vous avez deux LED out qui correspondent aux deux voies de sortie. Donc ici on a la LED out 1 qui est allumée, ce qui signifie qu'on alimente la sortie 1. Et la LED 2 qui est éteinte, donc on n'alimente pas la sortie 2. Ensuite, pour régler les températures de consigne, c'était simple. Vous avez deux boutons 1 en haut et deux boutons 2 en bas. Donc on va régler l'affichage de la mise en place du thermostat de chauffage. Donc ici, quand on fait un seul appui, on a les températures qui sont réglées. Donc là j'ai 28 au niveau bas et 29 niveau haut. Donc ce qui signifie que à 29 degrés, la température, on va arrêter de chauffer. Et dès que la température descend en dessous de 28, on remet en route le chauffage. Et pour régler ça, vous tenez appuyé sur le 1. Ça clignote, donc là vous réglez 27, 27, 9, 28. Et dès que ça s'arrête de clignoter, c'est que la température a été prise en compte. Donc là, ce qui signifie que c'est normal que la LED 1 est éclairée, puisque on est en dessous de 28, on est à 25,6. Donc si maintenant je fais monter la température de la sonde, dès qu'on va atteindre 29 degrés, le chauffage va s'arrêter. Voilà.
Donc là, on atteint 29, on chauffe plus. Et quand on va redescendre en dessous des 28, on va remettre en route le chauffage. Voilà. Et dès qu'on dépasse, on refait, on monte en température. Dès qu'on dépasse 29, on coupe. Voilà, donc ça c'est pour la partie chauffage. Et pour la partie refroidissement, c'est exactement la même chose. J'ai réglé une température de 27 ici et de 26, c'est-à-dire que à partir de 27 degrés, on va mettre en route le refroidissement, et en dessous de 26, on arrête. Donc là, on est à 25,7, donc rien ne se passe. Et dès qu'on va dépasser, je fais monter la température, on dépasse 27 degrés, on met en route les ventilos. Et quand on va repasser en dessous des 26 degrés, eh bien on arrêtera les ventilos. Voilà qui est fait. On remonte. On met en route les ventilos. Et dès que la température de refroidissement, dès qu'on atteint les 26 degrés, eh bien on coupe. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. C'est même assez simple. Juste une chose, je pense que c'est le défaut de nombreux STC 3008, c'est que c'est inversé en fait. Les capteurs, c'est pas 1, 2, mais c'est dans l'autre sens, de 1, et pareil pour les sorties. Il y a eu un bug au niveau du câblage ou alors au niveau de l'étiquette. Mais je crois que j'avais déjà vu la remarque par d'autres personnes qui ont fait une revue là-dessus. Donc voilà, c'était le STC 3008 où vous commandez à la fois le chauffage et le refroidissement l'été. Ce thermostat peut sauver votre bac en cas de défaillance de votre chauffage. Vous ne serez pas le premier à qui cela arrive. Pour une raison X ou Y, votre chauffage ne s'arrête pas à la consigne réglée. Résultat, la température augmente et rien ne l'arrête. Et dans un petit bac, ça va très vite pour transformer votre bac en bouillabaisse. Le STC 3008 est une sécurité supplémentaire. Il coupera l'alimentation électrique du chauffage et évitera l'emballement thermique. Alors oui, vous allez me dire, et si le STC 3008 est lui aussi défaillant? Bah oui, admettons, on n'aura vraiment pas eu de bol sur ce coup-là. Alors pour accéder aux bornes de raccordement et pour aussi accéder aux capteurs, ça se passe derrière. Il faut enlever cette patte en plastique qui sert juste d'isolation pour éviter qu'on vienne mettre les doigts là où il y a du courant. Donc voilà, donc là après on a accès par le dessus à l'alimentation en 220 et aux deux capteurs. Donc ces deux capteurs de température, on va les changer car ils sont en inox et on va en mettre en plastique. Voilà les sondes de température avec ampoule plastique. Donc on va venir souder les sondes à la place des sondes inox. Donc là il n'y a pas de polarité, hein. Vous mettez ou d'un côté ou de l'autre. Et le plus important c'est de prendre des sondes 10 kΩ. Mais je vous mettrai tout ça en description. Allez, c'est parti pour la soudure. Vous pouvez trouver ce STC 3008 sur Amazon entre 15 et 20 €. Je vous mets un lien affilié en description, c'est transparent pour vous et ça aide la chaîne. Mais on trouve aussi ce thermostat pour bien moins cher directement en Chine à des prix variant entre 5 € voire moins et 14 €. Faites votre choix en fonction de l'urgence, de votre budget, c'est vous qui voyez. Pour les sondes, c'est la même chose puisqu'on les trouve à 60 centimes pièce en Chine et à environ 1,80 € sur Amazon. Je vous laisse fouiner, le principal c'est qu'elle fasse 10 kΩ. C'est ainsi que se termine cette vidéo matérielle, j'espère qu'elle vous sera utile. Un petit pouce bleu pour l'algorithme YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou par mail. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, salut!